Eh bien, donc justement, parlant de milieu perverti, on va répondre parce qu'on l'avait promis et elle a rappelé hier. Bachana est dans la place. On va rapidement éliminer cela avant de partir pour les rubriques. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien. Et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. La fois dernière, elle a donc envoyé son message. La sœur a giflé la belle-mère. C'est-à-dire que, comment on va expliquer le... On vous prend comme belle-mère ou comme belle-sœur? Non, on va pas faire l'action, mais on va essayer de comprendre en fait. C'est-à-dire que... Alors, madame a envoyé un message. Prenons Miss Light, elle, la sœur de Monsieur Ataï. Monsieur Ataï s'est marié et la maman de Monsieur Ataï est Madame Émilie. La femme de Monsieur Ataï a donc... voilà, elle a engagé. Elle a fait un aller-retour sur les joues de la belle-mère parce qu'elles étaient en bisbille. Que faut-il faire? De la belle-mère? Oui. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses-là? Est-ce que la maman a le droit de demander à son fils de quitter son épouse ou pas? Le témoignage était venu la fois dernière, on avait promis y répondre, mais c'est vrai qu'on a eu un programme assez chargé. Donc, mais à culpa, notre témoin a rappelé et vient encore d'écrire. On va rapidement faire un tour pour répondre. Selon vous, je tiens à préciser que c'était le jeudi que nous avions reçu le témoignage. Le vendredi, on n'a pas pu répondre. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et comme elle le dit, c'est vendredi qu'il y a la réunion de famille. Donc, faut-il renvoyer? Oui, faut-il renvoyer l'épouse ou pas? Bachana, bonjour. C'est la femme qui a... C'est la femme du... Notre témoin est une femme qui a un frère qui s'est marié. C'est la femme de son frère qui a giflé leur maman. Et leur maman exige que le mariage s'arrête. Donc, et ta chevia, photo maintenant noir, que C'est le roi. C'est le roi qui a... Ah là, mi avait témoin de, et be ta chevia, et y photo maintenant noir, que ni ta chevia avec le roi. C'est-à-dire la belle fille a giflé la belle-mère. Oui, c'est la belle-fille qui a giflé la belle-mère. Voilà. Mais on va revoir ça. oui. C'est en français. Je pense que l'oncle... Donc, la belle-mère demande à ce que le mariage s'arrête, que le fils ne peut pas continuer avec cette femme. Mais vous me demandez pourquoi, comment? Je vous dis que la raison, la belle-fille a giflé la belle-mère et la belle-mère demande à ce que son fils ne soit plus en couple avec cette jeune dame. Maintenant, c'est la petite sœur du monsieur qui nous envoie le témoignage parce que la scène s'est déroulée le jour où on parlait, la scène s'était déroulée la veille. On devait y répondre le vendredi et malheureusement, on n'a pas pu. Et la réunion de famille pour décider de tout ça, c'est ce vendredi. Donc, elle a insisté à ce qu'elle ait les apports des uns et des autres avant d'arriver à la réunion le vendredi. Connaissez ma réponse, Madame Aïcha? Oui. Bachana. Ouais, bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. Pour séparer un couple, c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Bien sûr que ça se fait, mais c'est pas facile. Lorsque nous avons une situation pareille, ce qu'ils doivent faire, la belle-mère elle a le droit de pardonner comme elle a le droit de ne pas pardonner. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La belle-fille
sera obligé d'aller dire à ses parents. Et si elle-même ne peut pas, en première position, venir avec les parents, demander pardon, s'excuser chez la belle-mère. Quelle que soit la raison. Oui, quelle que soit la raison. Les parents peuvent venir et la façon dont ça va se dérouler, en fonction de l'atmosphère de la belle-mère, on peut faire venir maintenant la belle-fille accompagnée de ses parents. La fille va aller, la belle-fille doit aller voir ses parents. Oui. Et ses parents vont venir tout seuls pour voir la belle-mère. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à la réunion de vendredi, la jeune dame ne doit pas être là. Oui, bon, ils ont déjà convoqué une réunion. Oui. Ils ont déjà convoqué une réunion. Là, en ce moment, elle doit être accompagnée de ses parents. À l'assise maintenant, lorsqu'on va étaler le problème, tout ce que les parents de la belle-fille doivent faire, c'est de ne pas faire parler la fille. Oui. Oui. La belle-fille, quoi. Et maintenant... Il faut bien qu'elle raconte ou qu'elle s'explique. Non. Elle n'a rien à raconter. La réunion, vous devez... Elle n'a rien à raconter. Okay. Même si ce que la belle-mère va dire, même si la belle-mère a ajouté des choses, ce que les parents de la belle-fille doivent faire, c'est de demander pardon. Bon, j'ai une question rapide. Et dire, pour l'oncle. Dire à l'assise qu'ils ne sont pas venus pour juger. Ils sont venus pour demander pardon. Pour demander pardon. Supplier la belle-mère de pardonner. Que ça ne va plus se répéter. Eux-mêmes, ils vont veiller à ce que ça ne se répète plus. Mais ils seront comment avec eux à la maison. J'ai une question. Et à la fin maintenant, nous sommes en Afrique. À la fin maintenant, la belle-fille, les parents peuvent dire à la belle-fille de se lever, d'aller demander pardon à la belle-mère, devant tout le monde. Devant tout le monde, de s'agenouiller. Hein. Si c'est chez nous, quand elle se lève pour aller là-bas, elle s'accroupit, elle tient le pied de... Oui. Elle tient un pied de la maman. Oui. Un pied. Oui. Oui. Pour demander pardon. Alors, Sandy va nous montrer ça. Avec le pied de qui? Voilà, oui. Voilà, c'est ça. Exactement, pour demander pardon. C'est ça. Oui. Donc, en temps, la belle-mère peut décider de ne pas accepter. Donc, elle va rester là, elle va continuer. Non. Moi, j'ai une question. Il faut avoir un cœur très dur avant de pouvoir refuser ça. Hein. Je dis, hein, si la belle-mère décide de gifler aussi la belle-sœur... Elle n'a qu'à la gifler. Mais elle ne peut pas dire... À la réunion. Elle ne peut pas... non. Non, Elias. Oui, mais ce que Elias dit est vrai, mais je crois qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, parce que là, nous avons des valeurs anthropologiques, comme on parle. Exact. Il était attaqué, quoi. qui régissent nos sociétés, surtout nous, quelle que soit, on dit, notre époque et tout ça. Il y a vraiment, même si ce n'était même pas une question de mariage, il y a vraiment des procédures, parce qu'on dit les aînés, il faut les respecter et autres et tout. Oui, monsieur Ama? Madame, j'ai aussi quand vous aurez fini. D'accord. Et vraiment, c'est même si il s'avère que la belle-mère se fâche et porte main à madame ce jour-là, c'est-à-dire vendredi, je crois que personne ne devrait normalement réagir. Monsieur, oui? Oui. J'aimerais qu'on voit un peu ce qu'est une belle-mère. Okay. Une belle-mère, c'est une femme qui a eu son enfant, qu'elle a élevé bébé jusqu'à ce que le bébé soit devenu grand et décide d'aller se marier. Donc, déjà, ce fait immunise la belle-mère de certaines choses. Tu ne peux pas gifler ta belle-mère. C'est-à-dire,
tu ne peux pas gifler ta belle-mère. Tu ne dois pas. Les femmes oublient beaucoup de choses des fois. C'est-à-dire, la femme d'aujourd'hui, tu es une femme mariée aujourd'hui, tu es la belle-mère de demain. Est-ce que tu accepterais que ton enfant que tu as élevé et qui allait prendre une femme vienne te gifler dans la maison de ton fils? Je ne sais pas où ça s'est passé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, comme Batiana l'a dit, la dame doit demander pardon et prier que la belle-mère accepte. Sinon, si la belle-mère n'accepte pas, le mari peut beau la garder. Ça dit, son foyer ne sera plus jamais. Ah bon? C'est clair. Moi, j'ai une question. Je pense je suis d'accord avec les points de vue. Vous savez comment je vous respecte. Mais, faut pas faire ça là. L'anthropologue veut dire quelque chose. Oui, il hein, va donc, dire après, il d'accord. va rentrer dans les profondeurs culturelles. D'accord. Moi, je vais être superficiel. D'accord. Alors, quelle est la raison qui a poussé cet acte ignoble? Parce qu'on le condamne tous. Bien je sûr. le condamne aussi. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a poussé cette fille, qui aussi éduquée qu'elle est, à porter main à sa belle-mère? Il faudrait aussi qu'on y pense. C'est vrai qu'après la cérémonie rituelle, tel que décrit par l'oncle, il faudrait qu'on prenne du temps aussi pour gérer ça. Parce que personne ne se lève et puis gifle, quoi. Oui, c'est vrai. Je sais que... Non, madame, non, je suis sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est ce qu'elle est. Oui. Mais je sais que personne ne se lève comme ça et gifle. Il doit forcément avoir une raison, mais vraiment profonde, une provocation de pas possible. Oui. Parce que j'ai dit ici qu'il y a des belles-mères qui sont en train d'envahir l'espace de leur fils. C'est vrai. Et ça, il faut qu'on en parle aussi. Alors, on se souvient de ce témoignage qu'on avait reçu où la belle-mère avait vraiment des comportements désobligeants et la belle-fille avait été obligée de la recadrer. Là, je crois que chacun d'entre nous avait compris. Une belle-mère qui veut dormir, par exemple, sur le lit conjugal. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors, Batiana, une belle-mère comme ça, la main de la belle-fille peut fleurer ses joues. Non. Et c'est comme si elle a giflé. Je suis d'accord avec Elias. Mais ça doit se faire entre le fils, la belle-sœur et la belle-mère. Sans la Ça doit belle-fille. se faire entre Le fils, la belle-sœur et sa sœur et sa maman. la belle-mère. Qu'est-ce qui doit se faire? C'est-à-dire, pour la conversation, pour Conseiller ramener la maman. Oui, OK. pour ramener la maman à la raison si elle est fautive. Non, mais donc il faut qu'on revoie un peu les règles traditionnelles. Parce que pour Écoute, qu'elle demande pardon, il faut Elias. tout un arsenal de la famille. Et Écoute, maintenant, Elias. pour qu'elle puisse reconnaître Elias. ses torts, il faut que ce Écoute, soit en Elias. catimini. Écoute, Elias. Vous m'avez compris, au moins. Après la rencontre, Oui. on peut appeler la belle-fille. Pas devant la maman. Hein. On peut appeler la belle-fille et lui dire, bon, ce que maman a fait, effectivement, ce n'était pas bien. Donc, elle ne va pas reconnaître Donc, publiquement. écoute, nous voulons arranger. Nous voulons arranger. Je dis bien, nous voulons arranger. Après l'heure assise de vendredi, Et elle s'est excusée. est-ce qu'elle a excusé tout ça là? Oui. Si on trouve que c'est la belle-mère qui est fautive dedans, le fils et la fille de la belle-mère, peut-être accompagné d'un parent, c'est-à-dire pas parent de la fille, hein, pas parent de la belle-fille, leur famille, pour amener la belle-mère à la raison. Peut-être elle a fait de trop le jour-là. Ça, je comprends, j'accepte. Maintenant, ce n'est pas la belle-fille qui nous écrit. C'est la C'est la belle-sœur. belle-sœur qui nous écrit. Peut-être que la belle-fille n'est pas en train de suivre. Ce qui va se passer est que la belle-sœur, elle a reçu tout ce que nous sommes en train de dire. Oui. Sûrement, si elle nous a contactés, c'est qu'elle n'approuve pas le divorce là. Oui. Elle n'a qu'à aller voir Sa la mère. belle-fille. Non, la belle-fille d'abord,
pour lui transmettre tout ce que nous avons dit, de venir avec les parents Pour demander pardon. et ce qu'on nous a dit pour demander pardon. Quel que soit, si on veut juger, ses parents n'ont qu'à dire non. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour demander pardon, aider notre fille à demander pardon et elle-même, à la fin, va demander pardon aussi. D'accord. Et après, il faut gérer aussi le cas de la Non, belle-mère. on a dit oui. Il faut gérer. Ça, Non, il faut c'est insister entre- dessus. Ça nous aurait aussi Ils vont, aidé. la- hein, ils si vont elle nous laver, avait dit ils ce vont- qui ils s'est vont passé. laver leur linge sale. Oui, mais il faut Entre eux. insister dessus pour qu'elle puisse Alors, changer de moi, en fait, comportement le pour côté éviter qui des me- mains perdues. On a C'est ça. bonjour. Et le Le monsieur monsieur dans en tout ça. rouge a bien parlé. On ne gifle pas sa belle-mère même si elle est en erreur. La belle-mère peut gifler sa belle-fille car elle est son enfant. De la... Oui, c'est- La belle-mère peut gifler sa Ah, belle-fille. non, Avant qu'on ne- c'est pas de l'esclavage, hein, je suis désolé. Ne permettez Elle pas a ça. quitté. Non, mais je vais Ne refaire permettez pas je vais ça. retracer Qu'elle les autorise, termes en de fait. monsieur Sa Amar. belle-fille, Nous sommes car- dans quel monde là? Non, mais nous sommes au Togo aussi. Attendez, Non, attendez, monsieur, attendez, même que je- la mère biologique va pas attendez, je gifler, vous tu vas en pas prie. gifler, La désolée. belle-mère ne doit pas gifler Gifler la la belle-fille. belle-fille. Et la belle-fille Il ne ne doit doit pas pas gifler gifler la la belle-mère. belle-mère. Pour la même situation. De la même manière que la femme, elle a enfanté et puis elle a éduqué son enfant jusqu'à ce que son enfant devienne un... Et qu'une fille vienne le marier, c'est de la même manière que la fille aussi, c'est une maman là-bas, c'est une femme là-bas qui l'a mise au monde et l'a éduquée jusqu'à ce qu'elle ne devienne une fille. Donc, On n'a dans pas les refusé, deux hein. cas, On n'a pas refusé. personne ne doit porter On main. n'a pas- Ce on que n'a vous pas avez refusé. dit là, Tout il comme. faut du Faut respect. écouter Je ça vais et ajouter puis voir. quelque chose Écoutez. rapidement. Ça, en fait, c'est ce que Je vais ajouter quelque chose. Émilie Dans est en cette train de dire. histoire, moi, je pense que si on fouille très bien, la belle-mère n'était pas vraiment d'accord avec ce choix-là. Et cette belle-mère-là, elle a analysé les pulsions de sa belle-fille. Elle connaît son caractère, elle connaît comment elle réagit, elle sait comment elle peut la pousser à bout. Et si la belle-fille nous suit, moi, je veux te dire, madame, ne quitte pas ton foyer. S'il faut demander pardon, demande pardon et reste là-bas. Parce que ça, là, c'est une stratégie peut-être pour te faire quitter ton foyer. On est tous d'accord. Mais je réitère le fait que, de la même manière qu'une belle-fille n'a pas le droit de gifler sa belle-mère, une belle-mère n'a pas le droit de gifler sa belle-fille. Respectons-nous. Écoutez, Alors, écoutez, alors, en même temps, écoutez, Je pense qu'on comprend. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est tout comme on dit à un monsieur qui n'a pas le droit de gifler sa femme. Et vice-versa. La violence, c'est pas bien. Même un parent ne doit pas normalement gifler son enfant. Ce n'est pas bien. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, une maman qui gifle sa fille ou bien la belle-fille est mieux que... Oui. Est mieux qu'une fille qui gifle sa maman. Non, ce n'est pas Je- mieux. je- Ce n'est c'est pas mieux. ça. Je pense que je n'épouse pas ce ça. que- Les deux, monsieur- c'est vachement grave. Ce que oncle dit, en fait, c'est... Non. Il parle selon Je la ne dis culture. pas- je ne dis pas de Écoutez-moi, je vais Attendez, on s'entend. On va s'entendre parler. On va s'entendre parler. Politiquement parlant, je ne suis pas d'accord. On va s'entendre parler. Je ne dis pas de gifler, je ne suis pas pour la gifle. Il y a des femmes qui ne comprennent pas bien ce que Alors, les enfants attendez, décident. s'il vous plaît, attendez. Alors, monsieur Wonder. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que calmons-nous, les émotions. On était calme. Ok. On était calme. En fait, ce que oncle dit, ce n'est pas que c'est qu'il accepte l'acte, en fait. Mais nous sommes dans une culture, dans des fonctionnements, d'accord, qui émanent de certaines normes. Et ces normes, maintenant, nous poussent à réfléchir d'une autre manière. C'est vrai que on ne peut pas comparer notre manière de vie, notre style de vie avec les autres. Mais il y a des choses qui se passent. Quand les problèmes arrivent dans notre culture et tout, comment est-ce qu'on règle? C'est de ça l'on parle. Il n'est pas acceptable, d'accord, de voir que, on dit souvent qu'entre les deux, Ameganho et Mdjanago, des vieilles Djanago, d'accord, et s'il y a problème entre l'enfant et son aîné, On parle de notre culture. de notre culture.
selon notre culture, l'aîné oui, il a toujours raison. Non, ce n'est pas deux toujours raison. façades. Oui, Deux façades, c'est ça. Voilà, on ne pointe pas directement l'aîné. les travers, les revers d'un aîné. D'un aîné. Ok. Et moi, ça m'est déjà arrivé où j'avais eu un problème avec... non, j'avais eu un problème avec ma grande sœur. Ça, c'est familial. Et on est allé devant une autorité, d'accord? Non, c'est la famille. Donc, ici aussi, c'est la famille. Oui, en fait, je fais... La situation Non, est différente. en fait, Sa femme. vous savez, quand on parle de... Non, attends d'abord. Quand on parle de relations humaines... Excusez-moi, je vais expliquer. Non, je n'ai pas encore... Je vais m'expliquer d'abord. Non, je vais m'expliquer d'abord. Quand on parle de relations humaines... Quand on parle de relations humaines, on ne parle pas d'un oui ou d'un non. Non, en fait, quand on parle des relations humaines, on ne peut pas dire un oui ou non, mais on parle du fait que... Attendez, monsieur. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe, en fait. Écoutez, non, attention, ne parlons pas tous en même temps. Calmons-nous, je nous en prie. Voilà. Laissons monsieur Wanda aller au bout de sa pensée. Il a fini. Non, je n'ai pas encore fini. Mais je sais que vous avez la démangeaison de ce que je dis. Non. On se calme. Celui qui veut intervenir se lève. On va chronométrer. Non, asseyez-vous. Voilà, monsieur Wanda, levez-vous. 1 minute et terminez votre diatribe. Ce que je dis en fait, nous sommes... Terminé. Non, on se calme. Allez-y, 1 minute. Alors, nous sommes dans des ancrages culturels et on ne peut pas dire un oui ou non pour régler des problèmes liés entre deux humains. Et plus encore, ces humains sont liés par des cultures. En Afrique, on sait que c'est deux familles qui se lient. La femme est venue avec sa famille et l'homme est venu avec sa famille. Regardez. Et, désolé, et l'homme est venu avec sa... Elias fait coron. Allez-y. D'accord. Maintenant, ce problème, c'est vrai que c'est d'une envergure capitale. Et comment est-ce que nous allons régler ce problème? Moi, je pense que tel l'oncle a dit que la belle-fille, ou bien c'est-à-dire la sœur, qui est allée, qui a constaté et qui a rapporté les faits, puisse maintenant rapporter tout ce que nous avons dit envers la belle-fille, parce que vraiment, elle aussi, elle porte un amour envers sa belle-fille. Elle sait que ce problème-là doit être réglé. Et maintenant, que la belle-fille aille avec ses parents et que durant la réunion, la belle... Excusez-moi, ne me déconcentrez pas. Parce que ce que je veux dire... La loi, c'est la loi. Non. La loi. Est-ce que nous cherchons à régler le problème ou bien on veut parler seulement? Parce que si... Elias, on ne va pas trouver de solution. Il y a un juge, c'est pas toi le juge. Oui, est-ce qu'on me cherche à trouver de solution? Non, si vous me déconcentrez seulement comme ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que ce que vous dites, Oui. c'est que la belle-fille doit comprendre et puis donc vous rejoignez ce que Batiana a dit. Oui, Voilà. complètement. Merci beaucoup. Monsieur Josué, parce que depuis vous voulez parler, voilà. Je suis en train d'observer un peu le scénario, c'est assez compliqué. Il faut dire que pour intervenir sur ce cas précis, nous évoluons selon des paradigmes très différents. Moi, je me dis que c'est un cas qu'on a apporté à nos cheveux pour qu'on puisse apporter une solution. Et si on va discuter pour discuter, je pense qu'on ne va pas y arriver. En tout temps, quand l'on parlait, il a donné des propositions. Ma question, tout de suite, est de savoir, que ce soit une belle-mère qui gifle ou que ce soit la belle-fille qui gifle, je ne vois pas encore de problème à partir de l'instant où, quand on te fait un truc, imagine que je te parle mal. Tu ne vas pas me tuer parce que je t'ai parlé mal, quoi. Quelque part, je trouve que l'action est trop déplacée. Quel que soit ce que la belle-mère aurait fait, quel que soit la fille, ce que la fille aurait fait, je ne veux pas me pencher d'un côté, mais est-ce que la fille se reconnaît fautive? Parce que quand même, elle a porté la main sur quelqu'un, quoi. C'est là, il faudrait qu'elle puisse se reconnaître fautive pour qu'elle puisse entrer dans la démarche qu'on lui propose. C'est là que mon interrogation se pose. Est-ce que jusqu'ici, elle trouve qu'elle a raison dans ce qu'elle a fait? Ou, entre-temps, elle reconnaît qu'elle a commis une bougue
et qu'elle voudrait qu'on l'aide à aller trouver une solution. Sinon, quelle que soit la démarche qu'on va proposer, peut-être qu'elle va être dans sa position, se dire que non, j'ai raison, je ne m'excuse pas. Ses parents vont aller s'excuser, certes, mais elle reste dans son coin pensant qu'elle a forcément raison. Donc, il faut qu'on la fasse asseoir, qu'on l'explique qu'elle est vraiment fautive. Parce que je t'ai parlé mal, que je te fasse quoi que ce soit, vous ne venez pas me gifler. Ce n'est pas parce que quelqu'un, entre-temps, vous a heurté que vous le tuez sur le coup. C'est d'ailleurs pourquoi il y a la loi, il y a les juges et tout. Donc, il faut qu'elle comprenne que, quelque part, quelle que soit la manière dont elle pense avoir raison, entre-temps, elle a heurté l'intégrité physique d'une personne et elle est en faute. Donc, elle doit reconnaître ça. Merci, Monsieur Josué. Alors, Monsieur Ataï, on va aller à vous, mais avant, permettez-moi de lire ceci. Bonjour, chers frères, et prenez le... Bonjour, chers frères et sœurs. Peu importe la faute de la belle-mère, elle n'a pas le droit de porter de la belle-mère. La belle-fille n'a pas le droit de porter la main sur sa belle-mère. Avant tout, cette dernière représente une mère pour tous les deux. Alors, c'est une abomination qu'une belle-fille gifle sa belle-mère. Moi, je mettrai fin à cette aventure. Même si ma maman pardonne, elle n'aura plus de considération à mes yeux. Une mère reste toujours une mère, signé M. Manaf depuis la douane. Merci beaucoup, M. Manaf. Merci, bonjour à vous. Le débat de ce jour est vraiment chaud. Grégory Ngoy depuis Kinshasa, RDC. Merci. Alors, bon, voilà, donc, M. Bataba, c'est votre, c'est votre commentaire là qui a fait que tout est devenu chaud ici. Hein. Alors, de nos jours... Bonjour, Madame Aïcha. De nos jours, nous ne voulons plus les l'enrobla soutien. L'enrobla soutien. Merci et bonne émission. D'accord. Alors, bonjour, monsieur, madame. Sur un plateau, soyez patient, s'il vous plaît. Bachana est toujours calme dans ses interventions. Ensuite... C'est nous un calme là. C'est nous, on n'est pas sages. Ensuite, vous faites un travail formidable qui mérite mes félicitations. Mais en toute chose, confiez-vous à nos valeurs traditionnelles. Tu gifles ma maman, je ne crois plus à te recevoir comme femme. De la part de M. Prosper depuis Kégué. Monsieur Ataï. Alors, Madame Aïcha, Oui. j'ai enfin la parole et je pense que j'en ai pour 1 minute, Exact. 60 secondes. Oui. Je ne sais pas quelqu'un chronomètre ou pas. Allez-y, C'est ne important. regardez pas. C'est bon? Oui. Alors, jusque-là, nous sommes tous d'accord et nous condamnons l'acte de notre sœur en question. Et jusqu'à la solution proposée par le Bachana était validée par nous tous. Donc, c'est pour demander à M. Josué, en fait, que ce débat est clos, en fait, pour nous. On se dit que la sœur qui nous a envoyé le message va aller voir la belle-sœur pour qu'elle puisse reconnaître ou pas son tort, etc., jusqu'à ce que la solution nous soit trouvée. Jusque-là, c'était bon pour nous. Oui, ce qui nous a fait réagir, c'est le message de téléspectateur qui, Bataba, comme on l'a dit, Mais le pauvre monsieur Bataba, qui a dit que c'était normal, en fait, que la belle-mère puisse gifler la belle-sœur, la belle-fille, parce que c'est sa fille aussi. C'est ce qui nous fait réagir. Et c'est pourquoi nous étions en train de vouloir attaquer le monsieur ici, parce qu'il partait dans des raisonnements. Très rapidement, si vous permettez, madame, donc, elle a renvoyé un autre message. Elle dit que la famille a déjà essayé de venir demander pardon, mais que la belle-mère a refusé. La famille de la dame a déjà essayé de venir demander pardon, mais la belle-mère a refusé. Oui. En fait, C'est pas facile d'accepter le pardon tout de suite. Ils n'ont qu'à continuer. Ils peuvent revenir. D'où la réunion parce qu'elle a mis samedi. Je crois qu'on a reçu le message le mercredi. Non, le mercredi. Non. D'accord. Donc la veille, les événements se sont passés le mercredi. La famille de madame est venue pour demander pardon le samedi. La belle-mère les a renvoyés et ils ont reporté et ils ont organisé maintenant une réunion de famille sur vendredi. Demain? Non, sur vendredi. Oui. Maintenant, moi, j'aimerais quand même savoir ce qui va se passer. Ils n'ont qu'à enquêter, voir qui et qui des parents de l'homme vont assister. OK. Même s'il y a quelqu'un, un parent du monsieur, qui ne devrait pas assister à leur réunion là,
et qu'ils savent que la personne peut convaincre la maman, ils n'ont qu'à dévancer, aller voir cette personne-là pour que cette personne l'explique, pour que cette personne participe à la réunion, pour les aider à demander pardon. Et à la réunion-là, il ne faut pas chercher à écouter le jugement. Seulement le pardon, vous cherchez. Et après, si la maman accepte le pardon, la belle-fille doit aussi s'excuser chez son mari aussi. Merci beaucoup, Bachana. Alors, Et nos puis, filles... je vais vous donner un exemple. Allez-y. Je vais vous donner un exemple. Une belle-mère qui gifle une belle-fille et que la belle-fille aussi réplique. La loi de Talion. Oui. La belle-fille réplique. Dans un milieu traditionnel, ça ne se fait pas. Si on va chez un chef traditionnel, coutumier, on veut juger l'affaire là, la belle-fille a tort. Bien sûr. Je suis d'accord aussi. Oui. On ne refuse pas. De répliquer. Oui. On ne refuse pas. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce qui est Ça. le premier ici, et même la solution que vous avez donnée, moi j'aime. Voilà pourquoi on dit, voilà pourquoi on dit que la belle-mère peut gifler la fille, la belle-fille. Attends, laissez-moi terminer. Alors, on s'entend. Calmons-moi terminer. Non, ce qu'il dit, c'est que c'est plus grave qu'une belle-fille. Laissez-moi terminer. Parce que les actions sont graves là. Attendez. On ne refuse pas. En fait, on ne cautionne pas la violence. Mais quand devant la tradition, ce n'est pas la même intensité. Passez le micro à Madame la Light. tradition, ce n'est pas la même intensité. Alors, Madame Light, nous vous écoutons. Pardon. Vous avez évoqué plein de choses. Mais le monsieur, il se trouve où dans l'affaire là? Madame, vous avez parlé du mariage de votre frère. De un, ce n'est pas votre mariage, c'est le mariage de votre frère, c'est son foyer. Quand ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a envie de savoir. Comme ça, on sait aussi comment est-ce qu'on dit la chose. Là, on est en train de donner des solutions générales. Ce n'est pas ça. Il faudrait qu'on comprenne le fond de la chose. On sache qui a tort vraiment. Bon, là, on sait que la fille a giflé. Elle a tort. D'accord? Maintenant, madame a posé la question, qu'est-ce qui a poussé la femme à l'action? Il faut se poser la question là. Nous, on a envoyé un message. On m'a dit que là pour l'enro, on m'a dit que là pour non, on qui dit au victoire, tout mais c'est possible. Donc, il faut s'asseoir avec la belle-fille, il faut comprendre au fait le fond de la chose. Maintenant, votre maman a refusé le pardon. Grand-père a dit ce qu'il avait à dire et on a approuvé. Maintenant, il faudrait qu'on sache que la maman aussi sait qu'elle a tort. Parce que sa belle-fille ne peut pas se lever pour pouvoir la provoquer ou bien pour pouvoir la gifler. Et la fille aussi doit savoir qu'elle a tort. Parce que quoi? On a dit que ce sont les parents seulement qui sont arrivés. On ne refuse pas que là, ça a touché l'ego de la belle-mère a été touché. Une femme a un ego surdimensionné quand elle le peut, quand elle le veut, quand ça vient, quand elle épouse cet ego-là, ça ne part pas vite. Et c'est ça qui s'est installé. Maintenant, la conversation qu'on dit qu'il faut faire, il faudrait que votre maman sache qu'elle a eu tort, que la femme aussi sache qu'elle a eu tort. Parce que ça vient des deux. L'acte là, ce n'est pas une seule personne qui a provoqué ça. C'est un acte qui est venu des deux côtés. Non, oui, ça, je ne comprends pas. Maintenant, moi, le hic aussi, c'est que on dit que la belle-mère peut gifler la belle-fille. Bon, nous t'aider. Alors, c'est possible. Attendez, écoutez, parce que moi, ce que je veux dire. Ici, nous ne sommes pas là pour chercher qui peut gifler ou qui ne peut pas gifler. On cherche le pardon. Comprenez ce que je veux dire. Continuez-moi pour pauvre. Comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent actuellement et qui vont écouter cette phrase-là. Donc, ils vont se dire, non, attendez, il y a des gens qui ne comprennent pas tellement ce que vous êtes en... Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement. Il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que vous dites. Ils comprennent plutôt au superflu, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous voulez dire les choses là, il faut bien dire. Les femmes
dont les enfants, vos garçons épousent d'autres filles. C'est vrai, c'est votre fille. Va migbe nyanao, migba puto menao. M'le possible. Mais wa no ke la home, wa to ke la home. Amero la wa tom daloli wa tikpo. Wa no puto menao po. Ni ma va no gbo la home la de alodi digno. M'le possible. Et puis c'est là, non, je parle de ça généralement. Je parle ça général. Même c'est un cas général. je parle de cas général. Je ne peux pas partir de ma maison, je n'ai jamais giflé ma maman, je n'ai jamais insulté ma maman et je vais aller insulter la maman de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on ne m'a pas bien éduqué à la maison. Fifia, oui, non, excusez-moi. Parce que là, il faudrait qu'on sache le fond du problème. Oui, c'est ça. Alors en là, fait. je crois que franchement, parce que depuis la semaine dernière qu'on a reçu ce témoignage et que je l'ai annoncé, nous étions à quelques secondes de la fin de l'émission lorsqu'on a reçu le témoignage. On avait promis revenir dessus et nous ne sommes pas revenus dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas demandé à la belle-sœur qu'est-ce qui s'est passé. Parce que à la base, en toute honnêteté, et je parle pour moi, à la base, en toute honnêteté, comme on le disait, selon nos enclaves traditionnelles dans lesquelles nous avons toujours été éduqués, on nous a enseigné que l'aîné, c'est l'aîné. Il faut le respecter. Je crois que vraiment, cette culture-là, en Afrique, est très, très, très ancrée. Et quel que soit ce qui se passe présentement, c'est une culture qu'on devrait pouvoir défendre. Ça, c'est un. De deux, ne me fais pas je ne te fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, comprenons très bien que la belle-fille n'a aucun droit, quel que soit ce qui se passe, de porter la main, à moins que ce soit vraiment quelque chose de, je ne sais pas, mais même, il faut quitter là-bas et puis parler à son mari et que le mari aille parler à sa maman ou alors aller avec vos parents et que vos parents puissent venir dans leur qualité de parents parler à l'autre maman également parce qu'ils sont là sur le même pied d'égalité. Dans le contexte dans lequel nous sommes présentement, la seule chose, comme Émilie l'a dit, c'est que madame, votre belle-sœur, c'est son foyer. Elle et le monsieur se sont rencontrés. Que le monsieur penche du côté de sa maman, c'est normal. Qu'il penche du côté de sa femme, c'est sa femme, il l'aime aussi. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente-là, c'est que la belle-fille doit absolument et obligatoirement demander pardon. Parce que si cette belle-fille-là a un frère, elle n'accepterait pas que l'épouse de son frère gifle sa maman. Elle n'accepterait même pas que son mari gifle sa maman. Oui. Non, mais parce que là, la même gifle d'homme, c'est grave. Le mari même a arrivé à penser à ça. Voilà, parce que les hommes respectent beaucoup. Moi, je me dis que les hommes respectent beaucoup les mamans quand même. Beaucoup, souvent, il y a une légère forme de rivalité. Il faut qu'on soit honnête. Il y a une légère forme de rivalité. Oui, mais parce que là, on va vraiment beaucoup plus en psychologie complexe de Deep et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a une légère forme de rivalité toujours entre les belles-sœurs, entre les belles-mères, belles-filles, parce que oui, c'était, voilà, et tu es venu, c'est toi qui prends la... Voilà, il y a toujours, en fait, c'est légèrement déphasé des fois. Et il faut une grande maturité pour que la maman qui voit la fille prenne sa belle-fille là comme sa fille. Et il faut une grande forme de bonne éducation et d'humilité pour la belle-fille, qu'elle comprenne que monsieur et moi, on est une seule chair, donc sa mère est ma maman. Donc, tant que ça, là, c'est biaisé, c'est faussé, il va y avoir plusieurs choses. Mais là, présentement, il faut qu'on trouve la paix. Et la paix, c'est que madame doit demander pardon. On l'a montré avec nos cultures ce vendredi-là. Il faut que madame demande pardon à maman. Quel est tort? Ça, c'est nos jugements. Quel est tort ou pas? Et comme on le dit, après, on lui parle. Et après, si monsieur, comme l'a si bien dit Miss Light, le monsieur, s'il est conscient, s'il connaît bien sa maman. On a eu la fois dernière quelqu'un qui disait que la belle-fille s'entendait trop bien avec le beau-père et la belle-mère n'était pas d'accord. Donc, si le monsieur s'entend très bien avec sa maman et puis connaît bien, est véridique et que peut-être monsieur en jaugeant voit que c'est sa mère qui a tort, il va parler à sa mère seule dans le coin. Maman,
ma femme, je l'aime, je ne veux pas la quitter. S'il te plaît, évite qu'il y ait ce genre de choses à l'avenir. Et ma femme, je vais la contrôler avec voilà. Ta femme, tu l'as fait asseoir. Parce que les êtres humains peuvent commettre des erreurs. C'est une erreur extrêmement grave. C'est la dernière fois. Je te donne une autre chance parce que je t'aime et que je vois de la valeur en toi, en deçà de l'erreur que tu viens de commettre. Ça, c'est après la séquence de pardon et tout. Hein. Là, tu dois prouver à ma mère que tu en vaux la peine. Sinon... Et madame, vous avez très bien parlé, madame. Les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir que le foyer, c'est le cardio. Non, on a tendance à l'oublier. Le foyer, c'est le cardio. Que ce soit côté garçon, mais côté femme, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça en tête en se mettant en couple. C'est-à-dire, ce n'est pas du chocolat, en fait. Non. C'est pas du chocolat. Quand on dit que quand tu vas épouser un homme, c'est que tu épouses sa famille. De madame, il faut aussi une approche envers la fille, qu'elle puisse entrer dans la démarche. Parce que pour moi, jusqu'ici, si la belle-mère refuse... Donc quand je parlais, est-ce qu'elle se reconnaît fautive? Ça, si vous voyez. Donc, il faut qu'elle soit fautive ou pas, elle doit demander forcément pardon. Non, si elle laisse la famille s'approcher... Ce qui est là, présentement, c'est très simple. Hein, parce que c'est un couple qui est marié légalement. Oui. Et donc, ce qui est là, présentement, le risque, c'est qu'elle perde son foyer. Donc, si elle veut s'engoncer dans son opinion et dire « c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison », c'est qu'elle met son foyer en péril. La personne n'a de conseil à lui donner. Elle a tué son foyer. Justement. Je suis désolée de le dire. Parce qu'à partir du moment même où, naturellement, on ne parle même pas de foyer, nous sommes entre amis, entre collègues, entre frères et sœurs, et puis on est en train de parler et que je vois que j'ai un tempérament colérique et je ne quitte pas là-bas et que je porte la main sur toi, mais c'est déjà une faute grave. Justement, donc elle doit faire la démarche. Elle doit faire la démarche. C'est ce qu'on dit, que la démarche doit être faite ce vendredi. Elle doit faire cette démarche-là, même si... C'est ce qu'on disait hier, que même nous, notre éducation, là, si tu as fait quelque chose et que tu n'es pas fautif et qu'on te frappe, tu te réveilles pour aller demander pardon encore à tes parents. On te frappe, tu dis merci parce qu'on t'a frappé. C'est une éducation. Si tu n'as pas eu si tu as eu cette éducation-là, ça veut dire que même quand tu viens en milieu professionnel, que ton patron te fait quoi que ce soit, tu gardes ton calme. Tu ne prends pas ton patron par le collet pour dire « Non, mais boss, vous pensez que quoi moi, je... » Non. Tu gardes ton calme après. Oui, mais c'est ça. Donc, dans son foyer-là, c'est une bénédiction, c'est un bien, c'est une société, c'est un projet. Comment est-ce que tu prends ce projet-là? Ça, c'est elle qui décide. Elle a eu peut-être un acte de non-contrôle, mais... Si c'est un être humain sensé et qui réfléchit et qui sait que là où je suis présentement, ce monsieur, je l'ai épousé, mais la personne qui l'a porté 9 mois, elle l'a mis au monde, j'ai giflé la personne, que j'ai raison ou pas, mais que le monsieur ne peut pas choisir entre sa mère et moi, c'est dangereux pour moi, mais elle fera profil bas, elle dira mais à culpa, qu'elle le pense ou pas, elle va le faire. Donc, ce n'est même plus une question de dire est-ce que... Non. Est-ce qu'on m'a compris? C'est bon. Non. C'est bon, le sujet... Le game a fini. Non, mais parce que c'est vrai que nous parlons, il y a la tradition, il y a la jeunesse, il y a le modernisme, la modernité et tout ce qu'on veut et autres et tout ça, mais il s'agit de toi, du fait que tu aies décidé d'entrer dans un projet. C'est la même chose. Je rentre dans ce projet professionnel. On le dit tout le temps et toutes les pensées que nous essayons de véhiculer pour nous motiver. C'est un choix. Le vin est tiré, il faut le boire. Et comme on fait son lit, on s'y couche. Donc, si madame, on lui parle et que dans son cœur, elle sait qu'elle veut garder ce foyer, bah, obligatory, si elle va s'aligner, elle s'aligne, quoi. Non, quand même, tu t'alignes. Oui, je crains qu'on ne se soit pas compris. Hein. Même ce que je disais, en fait, c'est qu'on la fasse comprendre. Non, là. Comment on va faire comprendre à une adulte? Bon, ok, d'accord. Monsieur ne comprend pas. Le second message. Le second message a dit que... Regardez, je vais vous expliquer quelque chose, monsieur Josué. Nectar commence à 6h30. C'est une matinale. Vous faites partie désormais de l'équipe. Et on vous dit, monsieur, comment il s'appelle, Josué, si vous décidez d'être là, soyez là à 6h30. Bon. Vous avez la passion, vous aimez, vous voyez et autres et tout ça. Donc, vous venez et puis, pour X ou Y raison, vous êtes arrivé en retard, vous faites des reproches et j'élève la voix sur vous.
et puis à cause de votre gabarit, vous me donnez une bague. Mise en situation. Mise en situation. On a dit mise en situation. Ça ne peut pas arriver. On a dit mise en situation. On a dit mise en situation. Mise en situation. On a dit. Poser la question. Peut-être il a déjà, mais on ne sait pas. Alors, Mise en situation, on a dit. Non, attendez, ce qu'il voudrait dire. Madame, non, c'est une mise. On le gifle en même temps. Non, mais je veux dire que en vous faisant des remontrances, je vous parle mal. Et donc, ça vous énerve. Et vous, parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas bien. Comment je fais pour m'énerver même de base? C'est ce que nous voulons dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un adulte conscient, qui acceptez un projet, c'est que vous connaissez les tenants, les aboutissants et les pourtours de ce projet-là. Et à partir du moment où vous avez dépassé 7 ans, qui selon les psychologues est l'âge de la raison, et que vous savez faire la différence entre le bien et le mal, comme l'a si bien dit Miss Light, à quel moment une femme sensée qui est venue dans une famille, même si tu es n'importe, je ne sais pas, tu peux être Walkyrie, tu peux être tout ce que tu veux, tu prends ta main pour gifler quelqu'un d'autre qui est une maman à la base. Non. Même si tu as raison et que dans ton cœur, tu as un ego surdimensionné, mais que tu vois l'enjeu, et cet enjeu-là, c'est ton foyer qui est sur la sellette, eh bien, tu prends sur toi de tout faire pour que tu ne perdes pas ce foyer-là. Et là, présentement, ce n'est pas entre elle et sa belle-mère, c'est tout son foyer, son mariage qui est en danger. On n'a plus besoin de la faire à soi pour dire, tu sais, une belle-mère, ça ne se gifle pas. Écoute, non. Elle doit le comprendre de base. Elle doit le comprendre. Donc, si elle refuse de le comprendre, c'est qu'elle a tiré son vin et elle le boit. On ne peut plus l'aider donc. C'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Non, en fait. Parce que normalement, ça devait Monsieur Elias, monsieur Elias, il y a eu un second message. Attendez, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi. Il y a eu un second message qui dit. Vous, dans la mise en situation, vous giflez. Welcome, Nectar. Alors, ça continue de chauffer un peu partout, mais je crois vraiment que pour notre témoin, beaucoup de choses ont été dites. Il y a tellement de messages qu'on n'a pas pu lire parce que justement, c'est compliqué. Je crois quand même que si vous prenez un peu de tout ce qui a été dit, une solution peut être trouvée pour le foyer de votre belle-sœur et de votre frère. Batialan disait quelque chose que même si elle refusait et qu'elle quittait, elle décidait de ne pas demander pardon et qu'elle quittait le foyer, il faudrait quand même qu'elle aille faire sous d'autres cieux, elle devrait aller faire des cérémonies, sinon son foyer futur aurait des problèmes. Mais on espère que le foyer va se régler. Et qu'il va y avoir la paix. Peut-être que dans quelques mois, vous allez nous envoyer un message avec une photo, avec la belle-mère et la belle-fille en train de se faire de vrais câlins et tout. Vous savez, parfois dans la vie, il arrive des choses entre les êtres humains. C'est pas ça qui va déterminer l'entièreté de votre vie. Donc, on espère de tout cœur que les choses vont pouvoir se régler. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.